Dans une ville charmante de France, où les rues étaient pavées et les maisons avaient des toits colorés, vivait un homme nommé Pierre. Pierre était un vendeur ambulant, connu de tous dans la ville pour son sourire chaleureux et sa persévérance à vendre un peu de tout, des bijoux brillants aux chargeurs de téléphone portable. Pierre avait une fille nommée Amélie, une petite fille de 5 ans aux cheveux bouclés et aux yeux brillants comme des étoiles. Amélie était la raison pour laquelle Pierre se levait tous les matins avant le lever du soleil. La mère d'Amélie était décédée quand elle était encore bébé, laissant Pierre avec la responsabilité d'être à la fois père et mère. Chaque jour était une nouvelle aventure pour Pierre et Amélie. Ils sortaient ensemble pour le centre-ville, où Pierre installait son petit stand de produits. Amélie, toujours curieuse et enthousiaste, aimait aider son père à tout organiser. « Aujourd'hui, nous allons tout vendre, papa », disait Amélie avec espoir dans les yeux. Pierre souriait et caressait les cheveux de sa fille. « Nous allons essayer, ma chérie. Chaque jour est une nouvelle chance. » Bien que la vie soit difficile, Pierre faisait tout pour s'assurer qu'Amélie ait ce dont elle avait besoin. Les difficultés financières étaient constantes, mais l'amour entre père et fille était ce qui les gardait forts. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, affrontant toujours les adversités avec courage et détermination. Un après-midi ensoleillé, après une journée épuisante sans avoir réussi à vendre presque rien, Pierre et Amélie s'assirent devant un restaurant élégant. Amélie tenait une petite pancarte en carton où il était écrit « S'il vous plaît, aidez-nous. Nous avons besoin d'acheter de la nourriture. Merci. » Alors qu'il observait les gens passer, Pierre remarqua une dame âgée se faire expulser du restaurant par le gérant. La dame, clairement bouleversée, fut poussée dehors tandis que le gérant criait. « J'ai dit que nous n'acceptons pas les clients sans argent pour payer. Partez !» Pierre sentit un nœud dans la gorge. Il savait exactement ce que c'était d'être traité avec mépris parce qu'on n'avait pas d'argent. Il regarda Amélie, qui observait la scène avec des yeux écarquillés, et prit une décision. « Attends ici, ma fille, dit-il en se levant. Amélie acquiesça, confiante en son père. Pierre s'approcha de la dame, qui était maintenant assise sur le trottoir, pleurant doucement. « Excusez-moi, madame. Puis-je vous aider ?» demanda-t-il gentiment. La dame leva les yeux, surprise et reconnaissante. « Je n'ai pas de quoi payer la note. Je suis venu manger parce que j'avais très faim, mais le peu que j'avais n'était pas suffisant. » Pierre sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir à deux fois, il entra dans le restaurant et se dirigea vers le gérant. « Voici l'argent pour le déjeuner de cette dame. Personne ne mérite d'être traité ainsi, dit-il en sortant le peu d'argent qu'il avait réussi à rassembler tout au long de la journée et en le donnant à l'homme. Le gérant le regarda avec dédain, mais accepta l'argent. Pierre retourna auprès de la dame et l'aida à se lever. « Voilà, tout est réglé. Comment vous appelez-vous » La vieille dame dit qu'elle s'appelait Madalna et remercia Pierre avec émotion. « Merci beaucoup, jeune homme. J'étais tellement honteuse. Je ne sais pas comment vous rendre votre gentillesse. » Pierre sourit. « Vous n'avez pas besoin de rendre quoi que ce soit. Je voulais juste aider. » Donna Madalna essuya ses larmes et regarda Amélie, qui était maintenant à côté de son père. « Vous êtes un homme très gentil et vous avez une fille merveilleuse. Maintenant, je dois rentrer, mais je suis encore très nerveuse. Calmez-vous, madame. Je peux vous accompagner chez vous si cela ne vous dérange pas, suggéra Pierre. Donna Madalna, semblant confuse, accepta immédiatement la suggestion. En marchant dans les rues de la ville, Pierre se rendit compte que Donna Madalna était perdue et ne se souvenait plus du chemin de sa maison. Par chance, il trouva un papier froissé dans son sac avec une adresse et un nom,
Clément. Il y avait une note, probablement écrite par un membre de la famille, expliquant que Donna Maddalena souffrait d'Alzheimer et pouvait se perdre de temps en temps, car elle ne se souvenait pas comment rentrer chez elle. Déterminé à l'aider, Pierre décida d'accompagner Donna Maddalena jusqu'à l'adresse indiquée, Amélie tenant sa main. Pendant le trajet, Donna Maddalena, visiblement plus calme, raconta à Pierre sa vie. « Je vis avec mon petit-fils, Clément. Il travaille presque toute la journée, mais il trouve toujours le temps de prendre soin de moi. C'est un bon garçon, mais parfois je me perds. Ma mémoire n'est plus la même. » Pierre écouta attentivement, ressentant un mélange de compassion et de respect pour la lutte silencieuse de cette femme et de son petit-fils. Amélie, toujours curieuse, posa quelques questions à Donna Maddalena, qui y répondit avec patience et gentillesse. Le trajet, qui aurait pu être fatigant, devint une conversation agréable, apportant un peu de légèreté à la journée. Ils arrivèrent enfin à une résidence modeste mais bien entretenue. Donna Maddalena sourit en reconnaissant l'endroit. « C'est ici. Merci beaucoup, jeune homme. Vous avez été un ange aujourd'hui. » Pierre sourit en retour. « Ce n'était rien, Donna Maddalena. Je suis heureux d'avoir pu aider. » Donna Maddalena insista pour noter le numéro de téléphone de Pierre afin que son petit-fils puisse le remercier. Bien que réticent, Pierre donna le numéro, sachant que Clément souhaiterait peut-être vraiment exprimer sa gratitude. Lorsque Pierre et Amélie rentrèrent chez eux, la fatigue de la longue journée les rattrapa enfin. La mère de Pierre, une dame à l'apparence fragile mais au cœur fort, était là, récupérant sa santé après une pneumonie. Pendant que Pierre expliquait la situation avec Donna Maddalena, sa mère écouta attentivement. « Tu as fait une bonne action aujourd'hui, Pierre. Les petits gestes de bonté peuvent faire une grande différence dans le monde. Et tout ce qui va, revient en double, dit-elle avec un regard de fierté. » Pierre réfléchit à cela en couchant Amélie. Les difficultés quotidiennes étaient nombreuses, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient que le monde avait encore de la place pour la bonté et la compassion. Cette nuit-là, il s'endormit l'esprit tranquille, sachant qu'il avait fait quelque chose de bien, même au milieu de ses propres difficultés. Le lendemain matin, Pierre fut surpris par un appel téléphonique. En répondant, il entendit une voix jeune et polie à l'autre bout de la ligne. « Bonjour, est-ce que c'est Pierre ? Je m'appelle Clément. Je suis le petit-fils de Donna Maddalena. Je voudrais vous remercier d'avoir aidé ma grand-mère hier. Elle m'a tout raconté. J'apprécie vraiment ce que vous avez fait. » « Il ne faut pas me remercier, répondit humblement Pierre. J'ai seulement fait ce que tout le monde aurait fait. Malgré tout, insista Clément, j'aimerais vous rembourser pour le déjeuner au restaurant. Pierre refusa poliment. Ne vous inquiétez pas pour cela. Ce fut un plaisir d'aider. Clément, cependant, ne renonça pas. Alors, permettez-moi au moins de faire quelque chose pour vous remercier. Que diriez-vous d'un déjeuner ? Le week-end prochain, vous et votre fille devez venir chez moi. Ma grand-mère serait très heureuse de vous revoir et j'aimerais aussi vous rencontrer. Pierre hésita. Il n'était pas habitué à accepter ce genre d'invitation, surtout de la part d'étrangers. Cependant, quelque chose dans la sincérité de Clément le convainquit que cela pourrait être une bonne opportunité, surtout pour Amélie, qui avait rarement des moments de loisir. Très bien, finit-il par accepter. Nous acceptons l'invitation. Ce sera bon pour ma fille. Le samedi, Pierre, Amélie et sa mère se préparèrent pour le déjeuner avec leurs plus beaux vêtements. Amélie était excitée, portant sa robe préférée, tandis que la mère de Pierre essayait de dissimuler son nervosisme. Il était rare qu'ils sortent pour des événements sociaux et, pour cette raison,
l'attente était grande. En arrivant chez Clément, les trois furent accueillis avec des sourires chaleureux. Donna Maddalena était rayonnante en voyant Pierre et Amélie à nouveau. « Je suis tellement heureuse que vous soyez venus, dit-elle en les étreignant avec tendresse. Clément, un jeune homme d'environ 30 ans, avec une expression amicale, serra la main de Pierre. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Pierre. Merci encore une fois. Entrons, le déjeuner est presque prêt. » La maison était simple mais accueillante, reflétant le soin et les efforts de Clément pour offrir un environnement confortable à sa grand-mère. Sur la table, un banquet modeste mais délicieux les attendait. L'odeur de la cuisine maison emplissait l'air, éveillant l'appétit de tous. Pendant le déjeuner, la conversation coula naturellement. Clément parla de son travail de médecin, qui demandait beaucoup d'heures et d'énergie, mais qu'il faisait avec dévouement pour subvenir aux besoins de sa grand-mère. Pierre, quant à lui, partagea ses expériences en tant que vendeur ambulant, ainsi que les difficultés et les petites joies qu'il trouvait au quotidien. Amélie, toujours curieuse, posa des questions à Clément sur son travail et parla de la manière dont elle aidait son père dans les ventes. La mère de Pierre, initialement réservée, se détendit peu à peu et partagea des histoires de sa propre vie, provoquant des rires à la table. Donna Maddalena était également animée, racontant des histoires de sa jeunesse dans un des rares moments où l'Alzheimer n'affectait pas sa mémoire. À la fin du déjeuner, Clément leva un toast. « Merci d'être venu. Ce déjeuner est une petite façon de montrer notre gratitude. J'espère que nous pourrons nous revoir plus souvent. » Pierre, ému, leva son verre. « Merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir d'être ici aujourd'hui. Parfois, la vie est difficile, mais des rencontres comme celle-ci montrent qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux amis. » Après le déjeuner, en se disant au revoir, Clément tendit à Pierre une petite enveloppe. « S'il vous plaît, acceptez. C'est juste une aide pour les jours difficiles. Vous avez été très généreux avec ma grand-mère et je tiens à rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. » Pierre ouvrit l'enveloppe et y trouva une somme d'argent significative. Bien que réticent, il comprit que Clément voulait vraiment aider. « Merci beaucoup. Cela va faire une grande différence. » Sur le chemin du retour, Pierre se sentait reconnaissant. La bonté d'un étranger s'était transformée en une nouvelle amitié et, surtout, en une nouvelle source d'espoir pour des jours meilleurs. Peu après leur retour à la maison, Amélie commença à se sentir mal. Pierre, inquiet, remarqua qu'elle était pâle et avait des douleurs abdominales. Désespéré, il se rappela que Clément avait mentionné qu'il était médecin. Il prit donc le téléphone et l'appela rapidement. « Clément, ici Pierre. Amélie ne se sent pas bien et a un gonflement au ventre. Pouvez-vous venir ? » « Je ne sais pas quoi faire, dit-il avec la voix tremblante d'anxiété. Clément, percevant l'urgence dans la voix de Pierre, répondit immédiatement. « J'arrive. Je serai là dans quelques minutes. » Fidèle à sa parole, Clément arriva rapidement. Il examina Amélie avec soin, remarquant la douleur intense que la petite fille ressentait et le gonflement de son ventre. Après quelques minutes, il se leva avec une expression sérieuse. « Pierre, nous devons emmener Amélie à l'hôpital tout de suite. Je crois qu'elle a une appendicite et elle aura besoin d'une opération urgente. » Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il avait confiance en Clément. « D'accord, allons-y. S'il vous plaît, sauvez ma fille. » Clément aida Pierre à transporter Amélie jusqu'à sa voiture et conduisit rapidement vers l'hôpital où il travaillait. Pendant le trajet, il resta calme, rassurant à la fois Amélie et Pierre. En arrivant à l'hôpital, Clément accéléra tout le processus d'admission et d'examen.
En quelques minutes, les résultats confirmèrent le diagnostic de Clément. L'appendice d'Amélie était enflammé et elle avait besoin d'une chirurgie immédiate. Clément, expérimenté et confiant, se prépara pour l'opération. Pierre, le cœur serré d'inquiétude, accompagna Amélie jusqu'à la porte de la salle d'opération, lui tenant la main et murmurant des mots de réconfort. Pendant l'opération, l'attente parut interminable pour Pierre, mais finalement, après quelques heures, Clément sortit de la salle d'opération avec un sourire fatigué, mais soulagé. L'opération a été un succès. Amélie va bien. Elle aura besoin de quelques jours de récupération, mais elle sera complètement rétablie bientôt. Pierre sentit une vague de soulagement et de gratitude l'envahir. Merci, Clément. Je ne sais pas comment vous remercier suffisamment pour cela. Vous avez sauvé la vie de ma fille. Clément posa la main sur l'épaule de Pierre. Je ne fais que mon travail. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Le plus important, c'est qu'Amélie aille bien. Cette nuit-là, alors qu'Amélie se remettait à l'hôpital, Pierre resta à ses côtés, veillant à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Profondément reconnaissant, il tenta de rendre l'enveloppe contenant de l'argent à Clément, qui refusa fermement. « Pierre, cet argent a été donné de bon cœur pour vous aider dans les jours difficiles. Je ne peux pas l'accepter en retour. Quant au traitement d'Amélie, j'ai seulement fait ce qui était juste, dit Clément. » Pierre essaya d'insister, mais Clément resta inflexible et l'interrompit. « Je sais ce que c'est de traverser des moments difficiles et de devoir compter sur la bonté des autres. Vous avez fait cela pour ma grand-mère et c'est maintenant à mon tour de rendre l'appareil. Acceptez cela comme un geste d'amitié. » Pierre, ému, accepta finalement. « Merci beaucoup, Clément. Je promets qu'un jour je trouverai un moyen de vous remercier. » Clément sourit. « La plus grande récompense est de voir Amélie en bonne santé et heureuse. C'est déjà suffisant pour moi. Maintenant, je dois rentrer chez moi. Mon service est terminé. » Les deux se dirent au revoir et Pierre reporta son attention sur sa fille, qui avait une longue nuit devant elle. Cependant, pendant la première nuit de récupération d'Amélie, Clément entra brusquement dans la chambre, réveillant Pierre et la petite fille. C'est alors qu'il apporta une nouvelle alarmante. Pendant qu'Amélie était en chirurgie, Donna Maddalena avait disparu de chez elle et, tragiquement, elle avait été renversée par une voiture alors qu'elle errait dans les rues. En entendant cela, Pierre ne pouvait pas y croire. Clément révéla ensuite qu'elle était hospitalisée dans un état grave dans ce même hôpital. Déjà épuisé par le travail et les soucis quotidiens, il faisait face maintenant au pire cauchemar de sa vie. Pierre, inquiet, demanda s'il pouvait aider d'une quelconque manière, mais la situation de Donna Maddalena était critique. Quelques heures plus tard, malgré tous les efforts médicaux, Donna Maddalena succomba à ses blessures et décéda. Clément était dévasté. La mort de sa grand-mère, qu'il avait soignée avec tant de dévouement, était un coup terrible. Pierre, ressentant la douleur de son ami, craignait que Clément ne le tienne pour responsable de ce qui s'était passé. Après tout, c'était Pierre qui avait éloigné Clément de chez lui ce jour-là, et maintenant Donna Maddalena était morte. Aux funérailles de Donna Maddalena, Clément resta silencieux, visiblement ébranlé par la perte. Pierre tenta de s'approcher de Clément, disant « Mes condoléances, Clément. La vie est éphémère. Je suis sûr que Donna Maddalena est dans un meilleur endroit maintenant. » Cependant, Clément répondit de manière brusque. « Oui, peut-être que si j'avais été à la maison, elle ne se serait pas enfuie et cette vie éphémère aurait duré plus longtemps. » Choqué par ces mots, Pierre, respectant le deuil de son ami, garda ses distances,
mais ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter que cette tragédie puisse affecter leur amitié. Les jours suivants furent sombres. Clément se renferma dans son propre monde, gérant le deuil de la meilleure manière possible. Pierre voulait être là pour lui, mais ne savait pas comment s'approcher sans paraître intrusif. Il respecta l'espace de Clément, mais la distance entre eux semblait s'accroître chaque jour. Un après-midi, alors qu'Amélie jouait dans le jardin, Pierre s'assit avec sa mère dans la petite cuisine de leur maison. « Je suis inquiet pour Clément, maman. Il est très abattu et je ne sais pas comment l'aider. » La mère de Pierre, toujours sage, répondit doucement. « Clément souffre, mon fils. La perte d'un être cher n'est jamais facile, et chacun a son propre temps pour y faire face. Laisse-lui de l'espace, mais montre-lui que tu es présent. Parfois, le simple fait de savoir que nous avons des amis à nos côtés est déjà un grand réconfort. » Pierre réfléchit aux paroles de sa mère. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour montrer son soutien, même si Clément n'était pas prêt à l'accepter. Cette nuit-là, il décida d'écrire une lettre. Il prit du papier et un stylo et laissa ses émotions couler. « Clément, je sais que tu traverses une période très difficile et il n'y a pas de mots pour atténuer ta douleur. Je voulais que tu saches que je suis là pour toi en tant qu'ami. Ta grand-mère était une personne incroyable et je suis sûr qu'elle savait à quel point tu l'aimais et prenais soin d'elle. Je ne peux pas imaginer l'étendue de ta douleur, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour parler, pour une épaule amie, ou simplement pour avoir quelqu'un à tes côtés, je serai là. Avec sincérité, Pierre. » Il plia la lettre et la livra le lendemain à la maison de Clément, avec quelques repas préparés par sa mère. Il n'y avait personne à la maison, alors il laissa tout à la porte, espérant que Clément la trouverait. Les jours passèrent et Pierre continua à vendre ses produits dans les rues, toujours avec Amélie à ses côtés, maintenant complètement rétablie. Il essayait de ne pas trop penser à Clément, mais l'inquiétude ne disparaissait jamais. Après des jours sans contact, Clément appela Pierre, avec une voix plus apaisée. « Pierre, je voulais m'excuser pour la façon dont j'ai agi. Je sais que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à ma grand-mère. Elle parlait toujours de la bonté des gens. Et je suis sûr qu'elle aurait voulu que je donne priorité à la vie d'Amélie. » Pierre, ressentant un immense soulagement, répondit sincèrement. « Clément, tu n'as pas besoin de t'excuser. Perdre un être cher est difficile et chacun réagit différemment. Je suis là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Clément, pressé par une réunion, dit qu'il devait raccrocher. « Bien sûr, Pierre, mais je dois y aller, car je suis en retard pour un rendez-vous. On se reparle plus tard. » Quelques jours plus tard, un matin, alors que Pierre et Amélie arrangeaient leur stand de vente, Clément apparut. Il était visiblement plus maigre et fatigué, mais il y avait une détermination silencieuse dans ses yeux. « Pierre, dit-il, avec une voix encore faible, merci pour la lettre et les repas. Désolé de ne pas t'avoir parlé plus tôt. J'avais besoin de temps. » Pierre, sentant un énorme poids être levé de ses épaules, sourit. « Pas besoin de t'excuser, Clément. Je voulais juste que tu saches que je suis là pour toi. » Clément acquiesça, regardant Amélie, qui lui sourit en retour. « Je te remercie, vraiment. Je suis encore en train de faire face à la perte, mais j'essaie d'aller de l'avant. Et savoir que j'ai des amis comme toi rend les choses un peu plus faciles. » Il fit une pause et, montrant sa gratitude, invita Pierre et sa famille à déjeuner à nouveau. « J'aimerais beaucoup que toi, Amélie et ta mère veniez déjeuner dimanche prochain. Nous pouvons continuer malgré les tragédies. De là-haut, je suis sûr que ma grand-mère aurait souhaité que notre amitié continue. »
Pierre accepta l'invitation avec un sourire, soulagé de savoir que leur amitié était intacte. Le dimanche, Pierre, Amélie et sa mère se préparèrent à nouveau pour le déjeuner chez Clément. Cette fois, l'atmosphère était légère, malgré le deuil de Donna Maddalena encore présent. En arrivant, ils furent accueillis chaleureusement par Clément. « C'est bon de vous voir ici, dit-il en souriant. » La maison était plus silencieuse, mais encore accueillante. Ils s'assirent à la table, où un déjeuner délicieux les attendait. Donna Maddalena manquait, mais sa présence était ressentie dans les petits détails, comme les fleurs que Clément avait mises sur la table, rappelant la joie qu'elle apportait. Pendant le déjeuner, Clément parla plus ouvertement de sa grand-mère et de la douleur de la perte, mais aussi de l'importance de continuer à vivre. « Elle m'a toujours appris à voir le bon côté des choses, même dans les difficultés, et vous connaître m'a aidé à me souvenir de cela. » Pierre parla de la manière dont Amélie se remettait bien et des nouvelles aventures dans les ventes quotidiennes. La mère de Pierre partagea des histoires amusantes de son enfance, provoquant des rires chez tous. Amélie, toujours curieuse, demanda à Clément de raconter l'histoire de Donna Maddalena et comment elle était avant de perdre la mémoire. Clément, souriant, dit à Amélie: « Tu sais, tu me rappelles beaucoup ma grand-mère. Toujours curieuse et pleine de vie. Elle aurait adoré entendre tes questions. » Après le déjeuner, Clément et Pierre restèrent à discuter pendant qu'Amélie jouait dans le jardin avec la mère de Pierre. « Pierre, je veux que tu saches que ton amitié est très importante pour moi. Et je suis aussi là pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. » Pierre, ressentant une profonde gratitude, acquiesça. « Je te remercie, Clément. Tu as été très important pour nous. Et savoir que nous pouvons compter sur toi fait toute la différence. » En se disant au revoir, Pierre et Clément se serrèrent la main, scellant un nouveau chapitre de leur amitié. Le lien entre eux se renforça avec le temps. Ensemble, Pierre et Clément affrontèrent les adversités de la vie, toujours avec le soutien mutuel et le rappel que la bonté et la solidarité sont des forces puissantes. La tragédie avait laissé des marques, mais avait également renforcé un lien qui résisterait à toute difficulté. Cependant, de nombreuses années plus tard, ce fut la vie de Pierre qui fut profondément affectée par une tragédie. 15 ans après la mort de Donna Maddalena, Pierre se trouvait au chevet d'Amélie, maintenant âgée de 20 ans, qui était dans le coma après un terrible accident de voiture. D'un autre côté, la vie de Pierre avait radicalement changé depuis les jours difficiles en tant que vendeur ambulant. Avec l'aide de Clément, il avait pu améliorer ses conditions de vie. Clément était devenu chef de l'hôpital, tandis que Pierre avait ouvert un petit marché qui prospéra au fil des années. Cependant, la tragédie de voir Amélie dans le coma suscita des sentiments de colère et de vengeance contre le nouveau petit ami de celle-ci, Louis. Pierre tenait Louis pour responsable de l'accident, car l'idée d'un voyage dangereux au milieu de la nuit avait été la sienne. Louis n'avait subi que des blessures légères, tandis qu'Amélie était dans un état critique. Des semaines passèrent et elle restait encore dans le coma. Dominé par la douleur et la colère, Pierre interdit à Louis de visiter Amélie à l'hôpital et utilisa son influence pour compliquer la vie de celui-ci, allant jusqu'à le faire renvoyer de son emploi. Louis, dévasté par la culpabilité et les actions de Pierre, finit par déménager dans une vieille cabane loin de la ville, n'ayant plus d'argent pour payer le loyer, et dépendant de l'aide d'amis et de proches pour se nourrir. Il passait ses journées à ruminer la culpabilité et le désespoir de ne pas pouvoir voir Amélie, l'amour de sa vie. À l'hôpital, Clément visitait régulièrement Amélie, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'ami de la famille. Il s'inquiétait également pour Pierre, qui semblait de plus en plus consumé par la colère. Un après-midi tranquille, alors qu'il observait Amélie dans son lit, Clément décida de parler à Pierre. « Pierre,
Nous devons parler, dit Clément, en tirant une chaise à côté de son ami. Je sais que tu souffres, mais ta colère contre Louis ne ramènera pas Amélie. Pierre regarda Clément avec des yeux pleins de douleur. Il est responsable de cela, Clément. Il l'a mise en danger. Je comprends ta colère, mais la culpabilité et la vengeance n'aideront pas Amélie à guérir. Au contraire, elles te détruisent, répondit calmement Clément. Je suis sûr que Louis souffre aussi. Il doit se sentir responsable et porter un énorme poids de culpabilité. Pierre soupira, ressentant le poids des paroles de Clément. Mais que puis-je faire? Il ne devrait pas avoir la chance d'aller de l'avant alors qu'Amélie est dans cet état. Nous faisons tous des erreurs, Pierre, et nous méritons tous une chance de rédemption. Peut-être est-il temps que tu libères un peu de cette colère. Pense à Amélie. Que voudrait-elle que tu fasses? Demanda Clément avec une voix pleine de compassion. Pierre écouta les paroles de son ami, mais resta inflexible pendant longtemps. Les mois suivants, Amélie continua dans le coma et il interdisait strictement que le nom de Louis soit même mentionné. Un an plus tard, Louis n'avait plus de nouvelles d'Amélie. La douleur de la séparation et l'incertitude quant à son état le consumaient chaque jour. Après tout ce temps, Clément, voyant la souffrance de Pierre et la nécessité de résoudre le malentendu, décida d'intervenir. Clément était certain qu'un coup du destin pouvait mettre fin à ce problème. Pour cela, il visita Louis et l'invita à discuter dans un endroit plus calme, dans le but de résoudre enfin cette situation. « Louis, je dois te parler, commença Clément par téléphone en conduisant jusqu'à chez lui. Je sais que la situation entre toi et Pierre a été difficile. La douleur a transformé mon ami d'une manière qu'il ne reconnaît même plus. » Louis écouta attentivement, réalisant qu'il y avait plus en jeu que sa propre douleur. « Je sais, Clément. Mon rêve serait d'être aux côtés d'Amélie, mais je n'ose même pas penser à contacter Pierre. Calme-toi, mon garçon. Je viens te chercher. Quand nous arriverons chez moi, il y a quelqu'un qui veut te parler, dit Clément. Louis accepta en attendant que Clément vienne le chercher. En arrivant chez Clément, les deux furent rapidement accueillis par Pierre, qui attendait à la porte avec une expression sérieuse, portant le poids de ses actions. Pierre, commença Louis, avant que Pierre ne l'interrompe. Louis, je suis désolé, dit Pierre avec sincérité. Je n'aurais pas dû te blâmer de cette manière. Ma colère m'a aveuglé, et je n'ai pas vu ce qui importait vraiment. Louis, sceptique, resta silencieux un moment, assimilant les paroles de Pierre. Puis, Pierre décida de révéler la surprise qu'il gardait. « Louis, il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-il, avec un mélange de nervosité et d'espoir. » Pierre conduisit Louis jusqu'au salon, où Amélie était assise sur le canapé avec un sourire timide. Bien qu'un peu affaiblie, elle semblait en bonne santé. Louis resta figé un instant, incapable de croire ce qu'il voyait. Il courut vers Amélie, l'embrassant avec force. « Amélie, mon amour, tu vas bien ?» Amélie hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Je me suis réveillée il y a un mois, mon amour. J'avais tellement peur de mourir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué. » Pierre ressentit un mélange indescriptible de soulagement et de bonheur. Il savait qu'il devait expliquer la situation à Amélie, mais la présence de celle-ci était un miracle qu'il n'osait pas questionner. Pierre craignait que la manière dont il avait géré la situation pendant le coma de sa fille ne l'éloigne d'Amélie. Le moment de joie fut interrompu lorsqu'Amélie demanda si Louis lui rendait visite à l'hôpital. Pierre, craignant sa réaction, prit les devants et mentit. Pendant ce temps, Louis a déménagé loin, Amélie. J'ai imaginé qu'il avait tourné la page parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre,
alors je ne l'ai pas invité à te rendre visite. » Amélie, confuse et dévastée, ressentit un vide profond s'installer dans son cœur. Elle avait imaginé retrouver Louis, encore avec l'espoir de vivre un futur ensemble. Le mensonge de son père la blessa plus que n'importe quelle parole n'aurait pu le faire. Louis, réalisant le mensonge de Pierre, se sentit profondément injustement traité, mais préféra ne rien dire à ce sujet. Clément, observant la scène avec tristesse, décida d'intervenir. « Pierre, nous devons parler en privé. » Pierre, réalisant l'impact de ses paroles, acquiesça. Il savait qu'il ne pouvait pas maintenir le mensonge plus longtemps. Clément emmena Pierre dans un coin plus réservé avant de dire : « Pierre, nous devons régler ça. Amélie mérite de connaître la vérité. Et Louis aussi. » Pierre, sentant le poids de ses décisions passées, acquiesça. « Tu as raison, Clément. Je ne voulais pas blesser Amélie en disant que j'avais interdit à Louis de lui rendre visite, et donc, j'ai agi sur un coup de tête. » Clément posa la main sur l'épaule de Pierre. « Je sais que tu pensais faire ce qui était juste à l'époque, mais maintenant nous devons réparer cela. » Ensemble, ils retournèrent au salon. Amélie était là, regardant par la fenêtre avec un air pensif. Louis était également dans la salle, assis à côté d'elle. Elle se tourna en entendant la porte s'ouvrir, voyant Clément et Pierre entrer. « Papa, que se passe-t-il ? Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité sur le temps où j'étais dans le coma ? » demanda Amélie, remarquant le sérieux sur leur visage. « Calme-toi, Amélie. Pierre a quelque chose d'important à te dire, intervint Clément, essayant d'apaiser la tension dans l'air. Pierre regarda Amélie, rassemblant tout son courage. « Ma fille, je t'ai menti à propos de Louis. Il n'a pas déménagé et n'a rencontré personne d'autre. J'ai interdit qu'il te rende visite parce que je pensais qu'il était responsable de l'accident qui t'a mise dans le coma. Et j'ai eu tort de te cacher la vérité. » Amélie fut choquée, assimilant les paroles de son père. Elle regarda Clément, cherchant une confirmation silencieuse. Clément acquiesça, l'encourageant à écouter ce que Louis avait à dire. Louis, qui était resté silencieux jusque-là, commença à parler. « Amélie, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu provoquer cet accident. La culpabilité que j'ai portée tout ce temps sans pouvoir te voir, c'est parce que je t'aime et je suis là pour ce dont tu as besoin. » Amélie regarda Louis dans les yeux, voyant la sincérité et l'amour qu'il avait encore pour elle. Les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle courait dans les bras de Louis, l'embrassant avec force. « Je t'aime tellement, » murmura-t-elle avec une voix émue. Pierre observa la scène, ressentant un mélange de soulagement et de regret. Il savait que le chemin vers la réconciliation serait long, mais il était déterminé à réparer les erreurs du passé. La vie, malgré ses tragédies et ses mensonges, offrait encore l'opportunité du pardon et du renouveau. Et Pierre était prêt à emprunter ce chemin avec sa fille bien-aimée et ceux qu'il aimait vraiment. Cependant, ce n'était pas la manière dont Amélie choisit de gérer la situation. Elle reprit sa relation avec Louis et emménagea avec lui. Pendant ce temps, Amélie choisit de couper les liens avec son père. Pour cette raison, Pierre passa de nombreux mois dans le silence et l'isolement, affrontant la douleur de la séparation de sa fille. Chaque jour était un rappel douloureux de combien ses choix avaient éloigné Amélie de lui. Autant que possible, Clément essayait d'être une source de soutien, mais Pierre semblait immergé dans sa propre tristesse. Le jour de l'anniversaire d'Amélie, Pierre était à la maison, assis seul, feuilletant des albums de photos remplis de moments heureux qui semblaient maintenant trop lointains. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage tandis qu'il se souvenait du sourire radieux d'Amélie lors de son premier jour d'école,
des étreintes serrées par jour de pluie et des rires partagés lors d'après-midi paresseuses au parc. Chaque image était un poignard qui coupait son âme, lui rappelant combien il avait perdu à cause de ses propres erreurs. Soudain, un coup à la porte brisa le silence. Pierre se leva et son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'il ouvrait la porte. Là, devant lui, se trouvaient Amélie et Louis. Amélie avait un sourire timide mais chaleureux sur son visage, et Louis tenait tendrement sa main. La vue d'Amélie, maintenant enceinte, suscita un mélange accablant d'émotions chez Pierre. « Bonjour, papa » dit doucement Amélie, le regardant avec des yeux qui montraient un mélange d'amour et de pardon. Sans parole, Pierre resta immobile un moment, regardant simplement sa fille et l'homme qu'elle aimait. Puis, les larmes revinrent, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur. Il étreignit Amélie avec tout l'amour qu'il ressentait, suivi d'une chaleureuse accolade à Louis. « Je ne sais pas quoi dire » murmura Pierre avec une voix tremblante d'émotion. « Tu m'as tellement manqué. » Amélie sourit et toucha le visage de son père avec tendresse. « Tu nous as manqué aussi, papa. » Louis, percevant l'intensité du moment, décida de briser le silence. « Pierre, nous sommes venus parce que Amélie et moi voulons que tu fasses partie de nos vies. Nous voulons que tu connaisses ta petite fille qui va bientôt arriver. » La nouvelle prit Pierre par surprise, mais apporta une nouvelle vague d'émotion et de gratitude. Il regarda Amélie, voyant en elle la même détermination et la force qui le remplissaient de fierté depuis le jour de sa naissance. C'était un rappel que, malgré les erreurs du passé, il y avait toujours de la place pour l'amour et le renouveau. Assis ensemble dans le salon, Pierre, Amélie et Louis partagèrent des histoires, des rires et des larmes. Amélie expliqua comment, au fil des mois, elle avait trouvé une place dans son cœur pour pardonner à son père. Elle savait que ses actions venaient d'un endroit d'amour, même si elles étaient parfois mal interprétées. « Papa, je ne voulais pas couper les ponts avec toi » admit Amélie. « J'avais besoin de temps pour assimiler tout ce qui s'était passé. Mais maintenant, je veux que tu sois présent dans la vie de ma fille. Ta petite fille, papa. » Pierre sentit un nœud dans la gorge en entendant les paroles de sa fille. Il savait qu'il avait beaucoup à apprendre et à réparer, mais il savait aussi que c'était le début d'une nouvelle phase de leur vie. Il regarda Louis, reconnaissant pour la patience et la compréhension dont il avait fait preuve. « Je promets d'être un meilleur grand-père que je ne l'ai été en tant que père à certains moments, » dit Pierre avec sincérité. « Et je promets d'être là pour vous, du mieux que je pourrai. » Louis acquiesça avec un sourire gentil. « Nous croyons en toi, Pierre, et nous sommes ensemble dans cette aventure. » La nuit continua avec des étreintes, des paroles de pardon et de l'espoir pour l'avenir. Pierre savait qu'il y avait encore beaucoup à faire pour reconstruire la relation avec Amélie et pour se racheter de ses choix passés. Maintenant, avec la bénédiction d'une nouvelle vie à venir, il ressentait une détermination renouvelée à bien faire, à aimer sa famille de tout son cœur et à apprendre de ses erreurs en avançant. Avec le temps, Pierre s'investit sincèrement dans la reconstruction de sa relation avec Amélie. Il comprit que changer n'était pas seulement une question de paroles, mais d'action cohérente et de démonstration constante d'amour et de soutien. Il fit en sorte de montrer à Amélie qu'il était réellement engagé dans sa transformation, cherchant à être plus compréhensif, patient et moins autoritaire. L'une des façons dont Pierre commença à se racheter fut de s'impliquer activement dans les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Il aidait Amélie et Louis à aménager la chambre de l'enfant, achetant des cadeaux et offrant des conseils affectueux. Cette participation non seulement renforça les liens avec le couple, mais apporta également un nouveau but et une joie à Pierre, qui était impatient de devenir grand-père. Amélie, quant à elle, commença à fréquenter la maison de son père plus souvent. Peu à peu,
les blessures émotionnelles commencèrent à cicatriser à mesure qu'ils partageaient des moments de bonheur et d'unité. Ils se mirent à discuter plus ouvertement, à rire ensemble et à se remémorer les bons moments qu'ils avaient partagés dans le passé. Clément joua un rôle crucial en tant que médiateur et source de soutien constant. Il était le pilier de la famille, toujours prêt à aider et à encourager la réconciliation. Sa présence calme et compréhensive fut essentielle pour créer un environnement où tous se sentaient en sécurité pour exprimer leurs émotions et résoudre les conflits de manière constructive. En tant que médecin, ce fut Clément qui accompagna Amélie tout au long de sa grossesse. À mesure que la grossesse d'Amélie avançait, la maison de Pierre se remplissait d'attentes et de préparatifs pour l'arrivée du bébé. Tous étaient impatients du jour où cette nouvelle vie verrait le jour, apportant non seulement une joie renouvelée, mais aussi la certitude que, malgré les difficultés du passé, un avenir brillant les attendait tous. Les mois passèrent rapidement, remplis de consultations médicales, de préparatifs finaux et d'une atmosphère d'anticipation et d'amour. Pierre trouva la paix intérieure, sachant qu'il faisait de son mieux pour être un meilleur père et grand-père. Il réfléchissait à ses expériences, apprenant de ses erreurs passées et s'engageant à continuer de grandir en tant que personne et en tant que membre de la famille. Lorsque le grand jour arriva enfin, Pierre était aux côtés d'Amélie et de Louis à l'hôpital, tandis que Clément préparait l'accouchement. La naissance de sa petite fille fut un moment de pure émotion et de gratitude. En tenant le bébé pour la première fois, Pierre ressentit un amour profond et renouvelé, se promettant d'être une présence constante et affectueuse dans la vie de ce petit être qui remplissait maintenant le cœur de tous de joie. Clément observait la scène, ému. Le vendeur ambulant, avec une petite fille qui avait aidé sa grand-mère à rentrer chez elle, était maintenant un grand ami à lui. Il ne pouvait contenir ses larmes en pensant qu'il avait aidé à la naissance de la petite fille de ce grand ami. Lorsqu'Amélie prit sa fille dans ses bras pour la première fois, elle fit également une annonce. « Clément, nous avons réfléchi et nous avons décidé que le nom de ma fille sera un hommage à Donna Maddalena. » Le médecin et ami de la famille resta stupéfait, se laissant aller à encore plus de larmes. En observant la scène, Pierre se remémora les défis qu'ils avaient affrontés en tant que famille. Il pensa à la manière dont la bonté et l'empathie avaient été les forces qui avaient transformé leur vie. Le souvenir de Donna Maddalena restait vivant dans son cœur et ses paroles de sagesse résonnaient encore dans son esprit comme un rappel constant du pouvoir de l'amour et de la compassion. La nuit de l'arrivée de la petite Maddalena avançait tranquillement et Pierre savait que, bien que l'avenir puisse apporter de nouveaux défis, ils étaient prêts à les affronter ensemble. Sa famille avait trouvé la véritable essence du bonheur, être unis avec amour, compassion et respect. Pierre ferma les yeux un instant, remerciant silencieusement pour toutes les bénédictions que la vie lui avait apportées. Il savait, au fond de son cœur, que l'amour avait prévalu et que, tant qu'il y aurait de l'amour, il n'y aurait aucune limite au bonheur qu'il pourrait partager. Au fil des ans, Pierre, Clément, Amélie et Louis ne se contentèrent pas de surmonter leurs conflits, mais prospérèrent. Clément continua à diriger l'hôpital, étant un exemple de dévouement et de soin. Amélie et Louis construisirent une vie ensemble, élevant la petite Maddalena avec amour et sagesse. Et Pierre, maintenant un grand-père dévoué, trouva la paix intérieure en voyant la famille unie et heureuse autour de la petite Maddalena. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Pierre, Amélie, Louis et Clément. Nous avons vu comment la bonté, l'amour et la compassion peuvent transformer des vies, même dans les moments les plus difficiles. Ce voyage nous a appris que, peu importe à quel point les défis sont difficiles, la famille et les amis seront toujours là pour nous aider à tout surmonter. Merci d'avoir regardé cette histoire émouvante. Nous espérons que vous avez aimé autant que nous. Si vous avez été ému et avez appris quelque chose de nouveau avec Pierre et sa famille, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo.
Et pour ne pas manquer nos prochaines histoires incroyables, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ah, et n'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur notre chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires inspirantes qui vous attendent. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi être émus et apprendre avec ces leçons de vie. Merci encore et à la prochaine vidéo.